Bonjour à tous. Ici, je vais corriger l'exercice 15 de l'envoi de géométrie de cette année. Alors, si vous n'êtes pas à la POFM, sachez que l'envoi, c'est une feuille d'exercice qu'on envoie à nos élèves à peu près une fois par mois, thématique. Donc, vous pourrez trouver aussi la feuille d'exo qu'on a envoyée, donc en description de la vidéo. Ici, je corrige l'un des exercices les plus difficiles de la feuille, mais il y a toutes les difficultés, donc n'hésitez pas à les regarder pour vous exercer. Alors, le problème, le voici. On vous donne un triangle inscrit dans un cercle et je trace la médiatrice de BC qui va couper le segment AC en D. Donc, je note D. Et je vais tracer la parallèle ABC passant par D. Donc, ça donne cette droite-ci. Je note E, le point d'intersection. Alors, le but de l'exercice, c'est de montrer que si je regarde cet angle-là, eh bien, c'est le même que l'angle FEB. Voilà, eh bien, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, bravo à vous si vous avez réussi l'exercice, qui était vraiment pas facile. Il y avait plusieurs manières de procéder, et la solution que je vais présenter, elle, utilise la propriété de symédiane. Alors, la symédiane, on peut dire que c'est cette figure un petit peu connue, où D, c'est l'intersection des tangentes en B et en C, et sur cette figure, l'angle en A avec DAB, ça va être égal à l'angle A avec FAC. Ça, c'est la propriété de sinus. Donc, on va la montrer en utilisant la loi des sinus. Alors, la loi des sinus, je regarde le triangle ABD, et dans ce triangle, l'angle le sinus de l'angle en A, je peux le lier au sinus de l'angle en B par cette formule. Et parce que les points sont... Ici, j'ai une tangente. Cet angle-là, c'est aussi l'angle en C, que je vais noter gamma. Donc le sinus de cet angle, c'est aussi le sinus de gamma. Ça, je l'ai fait pour ce triangle ADB. Je peux faire la même chose pour le triangle ACD. Donc c'est exactement la même chose, juste que j'échange l'angle C avec l'angle B. Et donc si je fais le rapport de ces deux angles, donc le rapport du sinus de cet angle-ci et du sinus de cet angle-ci, j'ai une propriété qui est un petit peu rigolote, qui est le rapport, en fait, le sinus de l'angle bêta et le sinus de l'angle gamma. Ça, c'est ma première égalité. Eh bien, je vais faire la même chose, mais sur la figure avec ACFB. Donc, même chose encore, avec la loi des sinus, cet angle-ci, donc sur BF, ça va être égal à le sinus de cet angle-là sur AF. Et le sinus de cet angle-ci sur CF, c'est la même chose que le sinus de cet angle-ci sur AF. Et si je fais le rapport de ces deux égalités, parce que BF égale CF, j'obtiens que ce rapport-ci est aussi égal à sinus de bêta sur sinus de gamma. Donc on peut en déduire que ces deux rapports sont égaux. Et donc si je remplace l'angle ici par l'angle alpha moins le complémentaire, j'obtiens cette égalité. Donc c'est-à-dire que le rapport de cet angle-là par rapport à celui-là est égal à le rapport de cet angle-là par rapport à celui-ci. Et ça me permet de déduire que les angles sont égaux parce que cette fonction-là, sinus alpha moins x sur x, est injective. Et bien voilà, ça termine la preuve de la symédiane. Je vous propose de remettre la vidéo sur pause et rechercher l'exercice si vous voulez maintenant continuer avec cette indication. Du coup, on introduit x, le point d'intersection entre la tangente en B et la tangente en A, et par propriété de symédiane, l'angle qui est en E, AEX, c'est le même que l'angle FEB. Et ça terminerait presque l'exercice si le point D était sur la droite X. Donc c'est ce qui reste à montrer, que ces trois points sont alignés, et une manière de faire serait montrer que dx est perpendiculaire à B.
Finalement, on peut oublier le reste de la figure et se concentrer juste à montrer que cet angle-ci est un angle droit, et on va le faire avec une chasse aux angles. Alors, parce que le triangle ici est isocèle, cet angle en C, c'est le même que l'angle en B. Et parce qu'on a des tangentes ici et là, on a encore ces égalités d'angle. Maintenant, si je regarde cet angle-ci, du coup, ça vaut 180 moins 2 fois cet angle. Et même chose ici. Et du coup, ces deux angles-là, on peut en déduire qu'ils sont supplémentaires. Très bien. Et s'ils sont supplémentaires, ça implique que ces quatre points sont cocycliques. Et dans cette figure, dans ce point cocyclique, on a l'égalité des longueurs. Donc le point X, c'est en fait le pôle sud de D. Et donc l'angle ici, ça va être le même que cet angle-là. Et maintenant c'est fini parce que cet angle-là, ces angles-là sont aussi égaux. Et donc, ici c'est la moitié de cet angle-là, ici c'est la moitié de cet angle-là, donc l'angle total c'est la moitié de l'angle complet qui vaut 180, donc au total ça fait 80. Voilà, et ça termine l'exercice. Eh bien, j'espère que celui-ci vous a plu et à très bientôt.